Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries et les documentaires. Cette semaine, c'est un film québécois, La Florida. Oui, un film du 3 mars 1993. Quand même, mettant en vedette Rémi Girard et Pauline Lapointe, notamment. Guillaume Lemaitre-Vierge aussi qui est là-dedans. Oui. Il y a Marie-Josée Croze aussi qui fait une de ses premières apparitions à l'écran. Écoute, on assiste ici peut-être à une critique sociale, peut-être, du mode de vie québécois en Floride. Ou le rêve américain. Ou du rêve américain. Oui, il y a ça à travers tout, mais écoute, on touche à beaucoup de sujets, beaucoup de points, je pourrais dire, mais je suis pas sûr qu'on les affine. Ouais. On va tout le temps en surface, je trouve. Il y a un petit peu de tamis, là. Il manque quelque chose. Fallait passer le sabre au tamis, je pense. Et puis, je ne sais pas si on a réussi à le faire. On va le découvrir, évidemment, cette semaine avec notre invité, qui est Benjamin Gagné, qui n'avait pas vu La Florida. Et du panel, tu es le seul qui l'avait vu il y a très longtemps. Ben, sûrement des années 80, fin mi-90. À la sortie. Ben, c'est ça. Je me souviens plus si c'était version VHS qu'on est allé chercher au cinéma. Au club vidéo. Au club vidéo. Ouais. Ou c'était lors d'un débrouillage de super écran. C'est un des deux. Mais, les deux bonnes façons d'accéder à du contenu culturel. Remarque, c'est des bonnes façons de faire. Ah, oui. Mais écoute, j'avais des souvenirs et mes souvenirs étaient mieux que le film. OK. À ce point-là. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Mais par contre, regarder. il y a une chose qu'on n'a pas parlé dans le film, c'est qu'il y a quand même des tunes québécoises dans le film. Oui, c'est vrai. Fait que ça fait... Tu sais, c'est un côté film américain, on pourrait dire, qui a été utilisé. Il y a des tunes de Gilda Roy, il y avait Provocante et tout. De Marjo. Il y a Mark Hamilton aussi avec Comme j'ai toujours envie d'aimer. Oui. Une tune des années 70 qui est repris aussi par un des acteurs là, dans le film. Fait que oui, c'est intéressant d'avoir cette trame musicale-là qui est contemporaine ou ish contemporaine là, de l'époque. Mais ouais, on a rajouté cette belle petite cette touche-là, si on veut, dans le film avec la bande sonore. C'est vrai qu'on n'a pas parlé dans le podcast. Will, oui. Encore une fois cette année, nous sommes diffusés partout. Et en plus, on a une émission à chaque semaine. Oui, le débat de la culture pop hebdo, Yes. qui est disponible en direct les mercredis à 20h sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch. Oui. Sur Twitch. J'ai failli T'as failli l'échapper. Mais Twitch est toujours disponible. Ouais. Et puis, on vous invite évidemment à commenter aussi en direct parce que c'est la beauté de la chose. Oui. Vous pouvez commenter en direct les épisodes avec les sujets d'actualité qu'on y amène et qu'on y apporte chaque semaine. Sinon, toutes nos émissions sont disponibles sur YouTube. On a des extraits également diffusés sur TikTok, YouTube, X et Blue Sky et également Facebook. Et sinon, il y a une version podcast. On les diffuse en version podcast sur vos plateformes de podcast préférées. Sinon, je pense que j'ai tout dit. C'est pas mal ça. Ouais. Fait que, on fait un petit voyage. On s'en va vers le sud. On va aller vivre le rêve de la famille L'Espérance. On va dans le sud et on va dans le passé aussi. Hein. On va dans le passé, on va dans le sud. Écoute, c'est vraiment... Il y a beaucoup de couches dans tout ça. Mais on va aller rejoindre la famille L'Espérance avec La Florida. J'espère qu'il va faire plus chaud. Bon épisode. Un chauffeur d'autobus de Montréal part à la retraite pour aller transformer un motel de Floride en oasis familiale. Le rêve du snowbird québécois. La famille L'Espérance est en quête d'une vie paradisiaque sous les palmiers, mais le chemin vers cette nouvelle vie ne sera pas de tout repos. Le film La Florida de 1996 a récolté 1,6 million de dollars canadiens. Il a décroché du même coup un prix Bobine d'or pour la production canadienne ayant eu le plus gros box-office de l'année. Place à La Florida. Ah ouais, dans le lit, maudite chanceuse. Alors, bienvenue à ce podcast sur La Florida. On a écouté ce film-là cette semaine. Écoute, c'est un budget quand même considérable. On a quand même déplacé une grosse équipe en Floride. 4,1 millions de budget. Quand même. 4,1 millions pour un film québécois de 1994, qui est sorti en 1994. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film-là? 3 mars 93, j'avais. 93? Ah, moi, j'avais sorti que c'était en 94. Ah, peut-être en VHS, peut-être. Là. Peut-être, mais au cinéma en 93. Alors, oui. Qu'en est-il de cette Florida? Et là là. Et moi, j'ai trouvé les premières minutes où ils sont au Québec vraiment représentatives et bonnes. Là.
Le père qui chiale, qui dit qu'il veut mourir dans son lit, puis qui est juste, je t'ai toujours dit que tu mourrais dans ton lit, j'ai juste pas dit où il serait, suis-moi. Première bonne ligne du film, quand même. Oui, c'est ça, exact. Ça, c'est bon, ça, j'ai aimé ça. Après ça, je l'ai trouvé long à starter. OK. J'ai commencé à écouter le film de manière plus comme ah, ok, ouais, il se passe des affaires, mais plus vers la fin. Que là, ça déroule un petit peu plus, maintenant. Ouais. Ça se passe de Ouais, quoi? ça a été ça a été ça, moi. Le début, je l'ai trouvé long à starter, là. Il arrive en Floride, il retape le motel, on installe l'ambiance, on installe les running gags. Puis c'est pas mal ça. Puis après ça, il s'est rien passé pendant un petit bout, là. Puis moi, ça m'a gossé. Will, toi? Tu parlais que ça avait été long à starter. Moi, j'ai trouvé que ça a été long à finir aussi. Ah ouais, man. Oui, mais c'était moins Début et pire fin. le finir que le... Mais je vous inviterai à regarder la télé, à savoir la note officielle de IMDb. 5.9 sur 10. Ouais. Ah, ok. Je crois que c'est exactement la note Drette là. qui passe pas, mais t'es pas loin. Il manque des ingrédients qui feraient que ça ferait un bon film. Absolument. Faut que tu recommences, maintenant. Ouais. Écoute, Ouais. j'ai quand même... moi, de ma part, tu sais, il y a quand même des lignes intéressantes là-dedans. Là, tu sais. Oui. Il y a des affaires que c'est le fun à entendre. Là. Il y a des lignes qu'on avait déjà entendues, dont, tu vas mourir dans ton lit, mais pas je t'ai pas dit où, là. Ça en est une bonne. Oui. Mais c'est ça, mais- c'est sorti dans les premières minutes du film. Puis Ah ouais, je c'est me- les 5. moi, je me disais, ok, wow, hey, ça va être niaiseux. Si c'est le même tout le long, ça va être drôle. Ah, c'est drôle à quel point ça n'a pas été drôle, hein? Vu que c'est Eh pas là là. fréquent, c'est la fréquence Eh, là, mon là-dedans doux. qui est difficile. Tu sais, il y a, puis il y a l'autre très marquante aussi, là. Ah ouais, dans le lit, ma chanceuse. Ah ouais. On tourne autour du Et lit là là, pas mal. hey, celle-là. L'aviez-vous déjà entendu, celle-là? C'était Ben quelque oui. chose que vous aviez déjà entendu? Ben oui. Ouais. Ben, Souvent. Savais-tu que c'était de là, mettons, Non, que ça ça, venait, je savais ou pas. t'as appris la provenance, là? Non, ben, je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas. C'est ça que je me pose. Je suis pas sûr que ça vient de là nécessairement. Là, mais Je sais pas, honnêtement. Ben, c'est lui qui l'a popularisé, très certainement, là, parce que... Mais oui, je l'avais déjà entendu. Puis on en riait parce que c'est en tout cas, personnellement, je trouve pas ça super super brillant comme phrase. En tout cas, vieille taillette, ma chanceuse. Eh mon dieu. ben, C'est c'est très vrai. caractéristique, quand même. J'utilise pas ça pour charmer. Généralement, j'utilise pour rire là, parce que c'est drôle. Fait que si on refait un peu le tour du film, ben on commence justement dans le contexte québécois de l'hiver où là on a des snowbirds, si on veut, le rêve américain d'aller s'expatrier au soleil pour notre Mais- retraite. Là. Avant tout ça, là, la scène de début qui finit pas, de lui qui arrive en autobus puis qui Ouais. passe à côté, là. Moi, j'étais comme, ben voyons, le monde, oui, il fait tempête, mais pourquoi tu marches en plein milieu du chemin? C'est sûr que tu vas te faire frapper par un char, tu sais, c'était la pire des idées, là. Ouais. Puis tu sais, il y en avait pas juste au milieu, t'en avais gauche, droite. Un char pouvait pas passer. Ah non. Puis les chars, clairement, étaient tous sur des tailleurs d'été. Ça backspinait constamment, tu sais. C'est quand même un tour de force par contre là, pour filmer à l'extérieur dans une condition de même. Ça a peut-être été recréé, mais on constate quand même que le paysage il est gelé. Là, fait que Ouais. ils ont quand même fait ça dans des conditions hivernales, donc c'est quand même Ça a été la seule ça a été à noter. seule séquence qui a été faite en Floride, mais en version hiver. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça a coûté 4,1 millions. C'est ça, c'est on mis ça sur le stock là, de À la place de le shot. faire au Québec. Le 10 minutes Du début. du début. Mais, tu sais, je sais pas si vous avez été un peu comme moi, mais au début, il manque beaucoup de contexte. Tu sais, on déduit beaucoup de choses au départ. Parce que là, t'as un chauffeur d'autobus, on voit qu'il prend sa retraite, puis on sait pas trop pourquoi il s'en va en Floride. Je trouve qu'il y a un petit manque de contexte au départ de pourquoi on aspire à aller en Floride. Moi, je suis pas d'accord. Non, vas-y donc. Parce que, ben, pourquoi qu'il il disait, genre, depuis 45 ans, tu prends ta retraite, je reviens pas. Fait qu'il spécifiait qu'il était jeune pour sa retraite, mais que il avait travaillé pour, puis tout. Puis lorsque sa femme sort avec ses amis Ouais. de chez eux, elle dit ben moi, c'était mon rêve de toujours de pas geler, puis tout. Fait que c'est pour ça que je m'en vais en Floride. Bon, c'est pas pourquoi il amène tout le monde. Tu sais, pourquoi tout le monde suit. Pourquoi c'est. Ben, c'est sa famille.
Parce Ouais, que mais le pépère puis tout le monde me ben semble oui, que mais ça c'est de fait la du main-d'œuvre qui coûte rien, ça. C'est ça qu'on sait pas. Il Ben, dit, il l'a dit, mané dans le film. Il Il l'a dit, dit, ouais, il a ok. dit, c'est de la main-d'œuvre qui coûte rien, ça. C'est ma famille. ça a rien coûté à réparer, c'était toute ma main-d'œuvre. Ah, ok, ouais, quand Ah, il fait ouais. des réparations, Ouais. d'accord. Mais bon, on s'en va justement dans le sud, on s'en va vers le rêve américain. Là, est-ce que vous pensez, on va revenir au film là, parce que j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que vous pensez que c'est une belle représentation du rêve américain que les Québécois ont, malgré le contexte là, qui nous occupe aujourd'hui, là, où là, les gens ont peut-être retraité dans leur terre là, de la Floride, mais c'est encore représentatif de la vie rêvée des Québécois de finir dans le sud, finir au chaud. Ben, les motels, c'est plus qu'est-ce que c'était. Par contre, vivre dans le sud, je pense, tu sais, le nombre de tout inclus qui sont vendus chaque année, j'ai l'impression que oui, là, il y a une partie qui est encore là. Mais dans le tout inclus versus rester là à l'année. À l'année ou presque, un 3-4 mois. Je sais pas si ça va rester de notre génération à nous. Tu veux dire les snowbirds, finalement. Ouais, des snowboards, Ouais, carrément. ben- Parce que eux autres s'en vont vivre là-bas, mais on sent quand même l'inspiration. Ben, je pense pas que la Floride va rester dans notre Comme destination, là. mais je Ouais. pense que pendant l'hiver, de sacrer son camp vers une destination un petit peu plus chaude, je pense que ça, c'est tout à fait quelque chose qui se peut encore, même dans nos âges. Là. De longue durée ou de courte durée? Ben, de courte durée pour l'hiver. Ouais. Puis après ça, on revient. De constamment, tu sais, de partir, puis de dire, je vais vivre là-bas, puis ça va être ça ma vie, puis non. Absolument pas. Ben, par contre, je crois qu'il y a beaucoup de snowbirds et tout qui ont déménagé, ne sont plus nécessairement en Floride. Parce que je n'ai entendu beaucoup et tout que c'était en Arizona qu'elle est. OK. Hein? Parce que vu que la température est plus sèche, ben il y en a que pour le cœur, tu sais, ceux qui font des problèmes de respiration, peu importe, ben ça l'aide. OK. Fait que l'Arizona était comme plus... Devient populaire. Ouais, tout c'est d'un ça. coup. Par rapport à la Malgré- Floride, que c'est la même température qu'ici, mais... Malgré plus qu'il y a chaud. votre plage, malgré que, bon, il y a d'autres choses qu'il n'y a pas, là, en Ouais. Arizona. Ben, ouais, c'est ça. Ben, je te dirais, moi, vois-tu, j'ai été à Disney, en Floride, là, puis t'annonces en primeur que je vivrais pas là. Ah, c'est humide sur un temps, là. Hey, moi, Ceux un qui sont allés 36 là, là. humide à 5h le matin, là, Aïe, aïe. ça va être beau. C'était-tu l'été, ça? On était loin, on était au Ouais. mois de juin. Ah, quand 36 humide le matin, puis dans la journée, on pouvait aller chercher du 50. J'étais là. Mais c'est ça, mais... Non. Juste pour cet aspect-là, je resterais pas là à l'année. Ça, c'est L'hiver, ridicule. ça, c'est un petit peu moins chaud que ça. Là. On est plus dans du 20-30, mettons. Là. Ben, peut-être, ouais, puis on pourrait aller même juste un peu plus bas, mais rarement, là, mettons. Ouais, c'est ça, comparé. Non, mais l'été, oublie ça. Là. Moi, tout. Mais écoute, je m'en souviens comme c'était hier, j'avais 3 ans. Mais, j'ai un souvenir de chaleur. Ah non, hey, pour vrai, juste parce qu'il existe l'été là-bas, ça m'intéresserait pas. Hmm. Je comprends pas ça. C'est trop J'irai en Californie, moi, entre les deux. Là. Ah ben oui, ben oui. Ouais, effectivement. Il y a de quoi de plus intéressant en Californie. Puis le qu'en monde aussi Floride. était il est moins spécial. C'était moins bizarre. Les gens de la Floride. Qu'on remarque pas trop dans le film quand même. Hein? On n'a Ben- pas trop de débiles de la Floride. Les débiles viennent du Québec dans le film. Ben, il y a beaucoup de références. À chaque fois qu'il y a une radio qui parle ou la TV marche, ben, il parle d'un meurtre. Oui, ben, Ou d'un vol ou quelque chose de genre. on vient caricaturiser un peu nos amis américains. Ouais. Mais je sais pas si vous aviez prévu qu'on en parle, mais je trouve ça très drôle. À un moment donné, ils sont en train de se courtiser dans la chambre, là. Puis ils parlent d'avoir un empire de motels, puis d'avoir plusieurs chaînes là, au nom de Motel Ginette. Ouais. Puis elle regarde, puis elle fait comme oui, c'est ça, tais-toi Donald Trump, là. Oui, c'est un excellent moment, ça. Ah ouais, mais tu sais, avec tout le bagage qu'on a sur Donald Trump Maintenant. aujourd'hui, moi j'ai trouvé ça drôle, Le là, cette gag est plus phrase-là, là. drôle. Là, ouais, ça. Ah là là, ouais, c'est Ouais. beau Donald Trump. Le gag, on riait moins peut-être en 93. Ouais, Que c'est là. ça. Ah, Brooklyn Day, c'est qui? Ah, je sais pas. Fait qu'on- Aujourd'hui. On s'installe en Floride, on achète un motel dans une allée un peu de villégiature, on retape le motel à frais modiques avec la famille, on va dire ça comme À ça. Hollywood Beach. À Hollywood Beach. Comment vous avez trouvé ça, justement, cette séquence-là où on essaie de renouveler? Tu sais, tu parles de longueur, ça en était pas une, ça, un bout de longueur, là, où Eh, man, on retape le motel. l'ambiance sonore qui existe pas, là, aussi, là, pendant cette
20 minutes, ce 15 minutes-là, ces 15-20 minutes-là, où il retape le motel, il n'y a pas de musique, il n'y a pas... Ben, il y a des bruits de marteau, pis de ci, pis tout. Ouais. Mais c'est tout, là. Ouais. Puis t'as ça pendant 5 minutes. Ben, Après moi, ça, ma théorie, c'est qu'ils ont fait le film au complet, puis à la fin du film, ils ont détruit Le motel. le motel pour le rendre désuet. Fait que, puis il n'y avait pas de stock shot pour les réparations. Fait que, Fait qu'ils ont improvisé à Ouais. travers pour faire des Mais tu sais, comme la réparations. piscine. ouais, peut-être. ça, c'est un vrai mystère. Hey, man. Le jeune travaille non-stop dessus, puis à un moment donné, il devient adjoint administrateur, mais on sait pas s'il a fini la piscine. Genre. C'est comme pas de l'air, on n'a pas de fin à cette piscine-là. Ouais, ben au Non. départ, il part, puis sa piscine n'est pas finie. Puis là, il va jaser avec son père. Puis là, il revient, puis assistant manager, puis là, la piscine est pleine. C'est ça, on n'en parle plus de piscine. Tu sais, ben, ça m'amène à une track aussi, une autre question que j'ai pour vous. Est-ce qu'on suit trop d'histoires à la fois dans le même film? Parce que bon, il y a un bout un petit peu sa piscine. On a un petit bout, là, la gestion avec l'hôtel, puis l'autre hôtel concurrente, puis là, on se fait concurrence avec des prix plus bas que l'autre. On va aussi avec le concours de Miss Bronzage, là, sur la plage. Tu sais, on suit beaucoup de tracks avec beaucoup de personnages à travers ça, là. On dirait qu'on en perd la trame à quelque part dans le scénario. C'est quoi l'histoire finalement? Qu'est-ce qu'on poursuit? On dirait que ça aurait pu Le être... rêve américain. Ouais, mais ça aurait pu être que sur le motel. Mais Ouais. on part beaucoup de tracks, là, tu sais. En Ben, même temps, ça ouais. vous a-tu agacé? Ça vous a-tu achalé, ça? Ben, j'ai jamais compris le but de Miss Bronzage de Hollywood Beach, à part de justifier la présence de la fille avec. Marie-Josée Croze. Ouais, c'est ça. Tu sais, qui est tout le temps en bikini avec des formes qui sont plus. Qui aguichent plus, genre. Là. Ouais. À part de dire, ah, elle est là pour ça. On va lui donner un rôle, là. Elle veut gagner. Le elle plan veut gagner séquence bronzage. qu'elle se patauge de bronzage avec son Son petit son pinceau à huiler la dinde. Là, genre. C'est pas un trip de réalisateur. C'est sûr que c'est pas ça. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de trucs comme ça plugués qui amènent rien à l'histoire. tu sais, Ben, comme c'est ça. nos- Je Ben- voyais ça, puis je comprenais pas le but. Moi, ça. moi, je disais, ok, ils vont. Parce que je savais que la Florida, le film, c'était que le motel allait être tombé dans la merde à un moment donné. Ouais. Fait que je dis, c'est la solution. Elle va gagner le Grand Prix, puis ça va sauver l'hôtel. Finalement, non. Ça a même pas rapport. Ça servait à fuck C'est all. ça. C'était même pas elle qui gagnait. Non, c'est ça. Ouais, ça a mais été elle a truqué gagné. Ouais, ça, mais elle a gagné. Oui, Mais mais. tu sais, Elle gagne. le 500$ qui gagnait ne sert à rien. Moi, j'étais sûr que c'était pour sauver l'hôtel ou peu importe. Puis tu sais, il y a beaucoup de choses non dites dans le film, comme pourquoi que les deux ennemis québécois qui ont chacun un hôtel deviennent amis à la fin? Ouais. Juste parce que l'autre voulait pas qu'il Ouais. achète l'autre et se fasse acheter pour que l'autre... Ça devient des condos. Ça devienne- puis, ouais, etc., c'est ça. là. Ouais. Mais tu sais, ils ont jamais réglé leur compte. Non. Le problème entre Stan... Ouais, c'est... Parce qu'on va se le dire, là, Léo, c'est le beginning de Stan. Là. Ouais, c'est Stan plus jeune. C'est ça. On dirait Ah que ouais. c'est ça qu'il a fait avant d'avoir sa brasserie, là. Il est revenu au Québec. Ouais, il a c'est changé ça. de nom. Ben, à un moment donné, le motel Ginette est parti, fait qu'il retourne à la maison. Parce que c'est vrai que dans les boys, il n'y a pas de fans, là. On ne sait pas, il n'y a pas de... Mais c'est littéralement le même personnage. Là. Il est pareil. Ouais, il est caractériel, il y a le verbe un peu facile, il y a puis il est gambler. Tu sais, il essaie des affaires pour essayer d'être meilleur, puis d'être au-dessus de la mêlée, puis d'être le leader un peu mort alpha. là. Puis après ça, une autre question, on n'a jamais eu la réponse, c'est pourquoi Pepper devient ami avec l'Américain, Ouais. alors que l'Américain, tout le long, il dit « Ah non, laisse-moi tranquille. » Puis à un moment donné, ils sont rendus sur le banc, puis ils sont rendus les deux meilleurs chums. Comment que ça s'est passé? On n'a aucune idée. Ben, la seule affaire que je prétendais avec ça, c'est que l'Américain voulait se rapprocher de la famille. Puis c'était comme une voie de passage, mais il sert pas Pépère. Là. Je veux dire, Non. ça aurait pu être ça. C'est ce que je m'imaginais. Je veux dire, il va se rapprocher de lui pour être chumé. Puis il va avoir une passe-passe pour se rapprocher de la famille. Ben moi, ma Ah, théorie, c'est, ouais. je reviens à ma théorie de base, c'est je croyais, pour sauver l'hôtel, C'est Miss Bronzage. là. Léo aurait gagné, ben, la fille Carmen aurait gagné le Miss Bronzage. Léon serait associé avec l'autre Big Daddy pour faire contre lui. Et que finalement, même l'Américain serait devenu ami avec eux autres
ce que je sentais à cause de Pepper puis tout, et qu'il se retournerait contre sa mère, ce qui est sensiblement arrivé, mais que... Ouais, je pensais que Pepper allait avoir une plus grosse importance que ça. Ouais, puis... Il servirait de pivot dans ce niaisage-là. Puis finalement, il se retrouve juste à être quasiment juste un personnage, même pas secondaire ou tertiaire, mais tu sais, il essaye de faire des jokes qui tombent plus ou moins, tu sais, qui atterrissent pas tant, là, finalement. Tu sais, à la fin, Léon, là, il est pas repenti de ses actions. Léo, ouais. Pourquoi je l'appelle Léon? Je sais pas. Mais on le voit jamais, il est jamais repenti de ses actions. Il vire une brosse, tout revient comme sur des roulettes, sans qu'il ait rien changé de son attitude. Ouais, il n'y a rien qui a changé. Il est resté exactement pareil. Ouais. Non, c'est ça. Il a pas évolué dans le c'est personnage. Il n'y a pas eu de changement. Ouais. Fait que tu sais, genre, il n'y a pas de morale, je pourrais dire, à ce film-là. Ben, Tu sais, c'est pas genre, hey, si tu décides de changer, tout va bien se passer. Ou genre, tu sais, entre Québécois, on s'y ensemble. Plein d'affaires de même qui pourraient sortir. Ça n'a jamais sorti. non, zéro, parce que au contraire, on se divise encore plus, finalement. Là, tu sais, il aurait pu en mettre de l'emphase peut-être sur cette espèce de dynamique-là de compétition. Là, mais pas tant que ça. Si on avance un peu dans le film, on a... attends un petit peu que je revienne dans mes... il y a la relation... Quand je dis qu'il y a des histoires parallèles, même on suit un peu Ginette, qui fait du ménage, qui est vraiment juste... sexuellement très déçue. On dirait qu'elle s'en allait faire la boum vraiment tous les soirs. Puis elle n'est que déçue, Ginette, finalement, à part quand elle voit Roméo. Roméo, là, elle vient sur le top. Ah ouais, Roméo la flamme. Sur 4.1, il doit avoir peut-être 1 million sur Roméo. Genre, on a une vedette. On l'utilise à tous les On sauts. y va! Mais tu sais, il y a ça aussi, c'est une autre histoire parallèle un peu où on suit en plus... Parce que là, on a Léo, il suit sa business de motel, puis en plus, on suit sa relation sur le side qui va pas super bien. Tu sais, on aurait dit que cette espèce de toile d'araignée-là aurait dû revenir à la fin, tu sais. Il n'y a pas assez de loin. Le seul lien qu'il y a vraiment, c'est les deux bombes du Québec qui arrivent, qui débarquent, qui trippent sur Carmen, puis que là, ils essayent de se déterminer pourquoi... Qui a choisi entre les deux. Ouais, c'est ça. Mais après ça... Je veux dire, même là, on n'a pas de backstory, on n'a rien, on n'a pas d'histoire de comment ils se sont rencontrés ou on n'a pas. On a peu de clés sur. Puis même, on a. Tu sais, il y a une fois qu'il dit, hey, je suis sur la première page du journal. D'Allopolis. Fait que là, tu comprends qu'il est comme des motards ou il est dans quelque chose de pas. Ah ouais, moi je l'avais pas vu de même. Moi je l'avais juste quelqu'un qui est dans un trip là. Ok, qui sont partis sur une ballonne, eux autres, là, pis that's it, là. Non, il était juste, tu sais, on fait des niaiseries au Québec, puis on veut juste suivre Carmen, fait qu'on y va, puis c'est tout, là. Y a pas c'est ça qu'ils ont fait. Mais tu sais, genre. Non, mais je voyais pas de backstory, moi, c'est ça que je voulais dire. Ben, c'est pour ça qu'ils ont mis une bombe, c'est pour ça que, genre, à la fin. Bah oui, j'ai trouvé intense, mais je pense que j'avais jamais fait de lien de même, là, mais ça fait du sens. Mais c'est parce qu'il y a tellement. C'est ça l'affaire, il y a tellement trop d'histoires à suivre que là, on en perd un peu. Le fil ou le lien, tu sais, on ramène rien après. Là. Et by the way, Gilderoy s'est amélioré quand même comme acteur, hein, depuis l'origine. Ouais, c'est pas sa meilleure performance. Hey, qu'est-ce que tu veux dire, Carmen? Hey! Ouais, c'est ça. Ben là, faut que tu choisisses, là, Carmen. Ouais, Carmen! Tabaslac! Mais bon, au moins, eux servent à quelque chose, malgré tout. Ils sont là très longtemps pour finir par un punch, mettons. Ils ont une utilité là, à la fin, mais ça aussi, c'est long avant qu'on arrive. T'sais, on dirait que tout est long avant que ça arrive. T'sais, on comprend que la dynamique entre Ginette et Léo, c'est pas facile, mais combien de fois ils vont dans des scènes de lit et qu'ils aboutissent pas, t'sais? On avait compris, là, tu sais, la récurrence, c'est pas nécessaire. Ben, je pense que oui, parce que c'est là que Ginette est vraiment, genre, frustrée de la situation. Ouais, ces scènes-là, ils servent pas à rien, parce que il faut qu'on comprenne pourquoi Ginette, elle haït ça, finalement, le motel, là. Puis qu'elle finit sur un yacht. Puis qu'elle finit sur un yacht. Faut qu'on finisse par le comprendre. Moi, ces scènes-là je trouve qu'elles étaient importantes. Ouais, mais c'était quoi les odds que, genre, elle s'aille sur le yacht qui passe en dessous du pont et que Léo crie Ginette? C'est quoi les odds? Ça m'a tellement fait penser à des scènes, justement, de genre de Rocky ou de... Ouais. Je sais pas si c'était inspiré de tout ça, mais je trouvais que c'est un peu fortement inspiré, là. Oui. Quand même.
Oui. Bon, écoute, on a aussi des scènes là où on vient mettre le trouble au motel. Là, une scène de construction d'ailleurs en avant de l'hôtel où personne parle anglais. Je me suis dit, ça ressemble pas mal à nos jours. Ah ouais, mais ça c'est quand même Des drôle, travailleurs hein. mexicains qui viennent faire la construction. Mais C'est cliché. Mais pour vrai, j'ai trouvé ça pas si pire comme catastrophe. Ouais. Je veux dire, à la limite, je trouvais que l'hôtel avait l'air plus crap au début. C'était plus problématique lorsqu'ils sont arrivés que le problème des constructions. Ouais. J'étais comme, Chris, mets des rideaux, ça finit là. Tu sais, oui, il va y avoir du son, mais crème. Fait quoi? Puis Ils ont de l'automatisé. en passant, qu'est-ce que le monde fait là à journée longue, Batin? La plage mer est juste là. est juste en arrière. Sacré votre camp, je veux Mais dire. ça, c'est peut-être québécois des années 80-90. De pas aller à la plage? Rester sur la pelouse, je sais Rester pas. sur la pelouse, je sais pas. Ouais, et c'était aussi le fait de. Non, ils les aiment, mes coussins. Ils restent tout assis là toute la journée. Là. Ils veulent se oui. baigner dans la piscine. Man, toi pis moi, Je vais marcher tu 3 vas-tu minutes en Floride pour aller à la plage? piscine? Ben non, Je jamais. sais pas. Voyons. Ça, à quoi ça sert sinon? S'il y a Si des tu requins. vois la plage, là, pis qu'elle est accessible vite, pourquoi tu resterais sur le bord d'une T'sais, je piscine? comprends si t'es en mode drapeau rouge, pis là on peut pas y aller là, ou quelque chose parce qu'il y a des requins ou trop de vagues. Ok, je me Ça se demandais peut. ce que tu faisais. De quoi le drapeau rouge? L'URSS à lui, c'est quoi? T'as déjà vu ça à la plage? Ils mettent des drapeaux des fois pour signaler les conditions de baignade. Ah non. Ouais, drapeau vert, jaune ou rouge. Puis normalement rouge, t'es pas supposé d'y aller parce que c'est trop dangereux. Eh ben, Non, je t'apprends tout ça là. Ouais, eh j'ai jamais vu ça. Je pense Ah, que ouais. tu parles à deux personnes qui vont pas souvent à la plage, là, mais... Ben, je suis allé quelques fois, là, mais Ah bon. j'ai jamais vu de drapeau. Non. J'ai vu des sauveteurs. Ouais, mais il y a des Mais drapeaux c'est qui avec le, existent. avec le show du sauveteur ou c'est comme ailleurs? Ouais, habituellement, c'est pas très loin, là. C'est comme une espèce de grosse pôle de drapeau, puis on va afficher les conditions marines à ce moment-là. Là. Ah. Ben, Ah. regarde. J'ai jamais vu En tout cas, ça. à la maison, si jamais vous avez vécu la même chose que moi, écrivez en commentaire. Par contre, ce que je trouvais très drôle, c'est les marteaux piqueurs. Les acteurs qui sont sur le marteau piqueur, Ben oui. c'est juste la note. C'est vraiment juste eux autres qui sont comme ça. À vrai dire, Ben oui, il paraît que c'est Guy Roy qui il aurait montré comment faire. Avec son acteur studio. Ouais, c'est ça. C'est ça de même, ça fonctionne. Faut te le dire, moi. Et puis, ben c'est ça, puis on arrive justement à ce moment-là où, pour la première fois, on évoque le fait qu'il pourrait faire faillite. Parce que là, tout le monde s'en va de l'hôtel. Ben oui, y a plus personne Hey, qui veut rester en là. une journée, Mais- il passe de genre, hey, je fais de l'argent, hein, je t'en Mais fais. c'est ça, comment se fait qu'on passe à la faillite si vite? Expliquez-moi ça. Je vous écoute. Puis en plus, c'est quelqu'un qui est supposément à ses affaires, puisqu'il a pris sa retraite à 45 ans. Donc, il a calculé ses affaires depuis que Ben, 20 ans, minimum, genre. On suppose. Là, il Fait a que- vendu sa maison, mettons, à Montréal. Oui, il s'est fait des trips, la Cadillac à 3500 $. Ouais, oui, mais là, Hey, ça, hein. Christy de dépenses de fou. Non, mais je veux dire, il a dû vendre sa maison. Mettons, dans ces années-là, ça doit être au moins une centaine de mille dollars une maison à Montréal, c'est pas plus, là. Ouais, ben ça va l'air de. Ben, un appartement, Un une maison condo, arrangée ou peu importe, mais tu sais, ça devait être dans ces montants-là. Il rachète le motel. C'est moi où il prend juste son argent puis il achète l'hôtel ou à peu Ben, près il l'hôtel doit emprunte être un un peu plus peu. cher, d'après moi. hein. Ben, magané comme était. Ouais, Je sais c'est pas, vrai. mais tu sais, il y avait peut-être, oui, peut-être un peu une dépense, mais du jour au lendemain, il peut être capable de payer son hypothèque. C'était un peu fort. Puis pourquoi que Ah oui, ben, c'était juste ce building-là qui était décalisse? Ouais, Dans toute la rue, ouais, hein. c'est ça. Le reste de la rue est bien beau. c'est ça. C'était Mais- le deal. Le deal, je sais pas, c'était un crack house peut-être avant, on le sait pas, on connaît pas le background de le. Non, il y a juste un hôtel. Puis, je me demande si dans l'histoire, je viens de flasher encore, dans le scénario, ça aurait-tu été intéressant d'aller voir justement qu'il va visiter ça avant d'y aller? Ben, juste un poster. Regarde, c'est ça qu'on s'en va voir. Genre. Puis c'est là qu'on s'en va. Puis Parce que là, il a entendu parler de ça comment? on sait pas. Non, c'est ça. Puis tu sais, ça aurait été le fun et tout. Je vois le contraste de regarder. Puis là, tu sais, c'est l'hôtel propre. Ouais. Puis là, il arrive. Puis ah. Là, ça a l'air de ça. Ouais, c'est ça. Une déception familiale, tu sais, un Ouais. peu. Ouais, c'est ça, là. On le sait pas, ça non plus, mais ça aurait été intéressant. Ben, moi, ils sont juste arrivés, tu sais, tu les vois partir en auto. Ouais, non, je vois rien. Ouais, non plus, je vois rien. Ah, il fait noir. Ouais, Boum. ouais. Ça. Floride. Une autre affaire et tout. Une autre affaire qui n'a pas rapport belle dans ellipse. l'histoire qui est ajoutée. La statue. Que genre, oh non, on peut pas partir sans. Puis on le revoit juste à la fin complètement qui met une Budweiser dessus puis qui la pitch par la fenêtre. Ouais.
Puis là, il est en maudit après la statue alors qu'elle a absolument rien fait de toute l'histoire. À part avoir été déménagée. Ben oui, c'est ça, on s'en revient, puis là, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, la statue. Mais il a l'air de genre être contre la religion alors que son père est pour la religion. Il fait qu'il y avait une petite histoire là-dedans. Mais écoute, pour l'utilisation de la statue, elle était inutile. Là. Ça aurait pu faire sans la statue. Ça aurait pu être une croix qui pitch. Ben, ça aurait pu être bien des affaires, tu sais. Ou au moins, il fait allusion quelquefois à la maudite statue. Tu sais, au début, la statue est dans la cuisine, puis chaque fois que Papa il parle, il s'accote dessus ou il la regarde en parlant. Oui, il parle avec, genre. Puis là, Léo qui se tanne, puis qui va juste porter la statue ailleurs, puis à la fin, il pogne la statue, puis il la sac par la fenêtre. Ah, ok. Là, il y a un build-up un peu. Là, il n'y a absolument rien qui se passe avec la statue. Il y a peut-être des deleted scenes le film dure 2 heures. Là. Ça, c'est une autre affaire. Taboire. 2 heures pour une petite comédie légère, là. Hey, écoute, là, il y a... J'écoutais ça hier, justement. Moi, je l'ai écouté hier. Ouais. Puis j'étais comme, ah non, c'est 1h30, ça va bien se faire. Là, j'étais comme, ça finit pas. Là, je check. Oh mon Dieu, c'est 2 heures. Oh non. Tu sais, c'est une longue run là, pour se rendre là. Puis, tu sais, il y a des revirements de situation. Là, maintenant, l'Américain, là, son nom m'échappe, là, excuse-moi. Là, comment il s'appelle? Jay Lamourie. Ça se peut-tu? Oui. Il me semble que c'est Jay. Jay Lamourie, ouais. Qui là, tu sais, au début, il essaye d'être fin avec eux autres. Ouais, Puis là, il essaye d'être gentil. Puis là, maintenant, il revire sa veste de bord. Il achète plus loin. Là, ça devient un traître. Là, il est comme tous les autres, c'est un écœurant. Puis là, il se fait voler sa clientèle. Comment vous avez trouvé justement ce personnage-là là, qui joue un peu avec sa notoriété américaine, on va dire. Essayer d'être fin avec eux autres. Puis, Moi, je trouve que c'est le personnage le plus logique de l'histoire. Ouais. Tu sais, que genre, il y a eu un changement de cœur, que genre, il commence à aimer la gang des Lamoureux. Puis finalement, ben là, sa mère, il dit non, on achète. Non, mais c'est des bonnes personnes. Puis non, on achète. C'est ça, puis c'est ça. Puis finalement, ben, qu'il se revire d'abord. Puis non, t'achèteras pas les Lamoureux. Puis blablabla. Ouais. Puis, mais je pense que c'était le personnage le plus crédible, on va dire. Là, puis l'acteur, je pense que c'est le meilleur aussi. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que ça se trouve ça être le meilleur acteur de la gang qu'on a eu? Ben, en tout cas, c'est celui qui jouait le mieux son personnage, là. Ouais. Celui à qui on croyait, en tout cas, le plus peut-être le personnage, là. C'est le gars qui est juste comme, ouais, mais c'est des bonnes personnes, j'aimerais ça qu'on les achète pas. Puis juste sa mère qui est comme, non, tu fermes ta gueule. Sa mère qui était une actrice connue, là. C'est elle qui faisait Lois Lane dans les premiers Superman. Ok. Je sais pas, non. Margot Kidder. Ok. Ou Margot, comme tu peux l'appeler. Mais elle jouait dans Superman 1, 2, Amityville aussi, elle a fait Amityville. Fait que d'après moi, il y a une partie du salaire, du budget qui est passé là-dessus. Ouais, peut-être. Là. Quand il y a beaucoup de budget qui passe dans les acteurs célèbres, là... D'ailleurs, Roméo Laflamme, c'est pas ça son vrai nom, hein, c'est Michel Sarrazin. Michael Sarrazin. Ouais. Ouais, t'as dit Michel. Excusez. Ben, c'est peut-être une déviation. Mais c'est qui chantait Ton amour a changé ma vie? C'est les Classelles. Les Classelles. C'était ça qui chantait? Non, c'était ça? quelle version quétaine? Non, mais je l'avais déjà entendu, par contre, cette chanson-là. C'est une vraie chanson, là. Ouais, peut-être, là. Ça en est une parce qu'il a vraiment chanté, mais... mais quelle version quétaine? Quelle chanson quétaine, tout court? Attends un peu, là. Je l'ai, là. Puis Ginette qui fait juste... Ouais, c'est... J'ai un amour qui ne veut... non. Non, c'est... C'est ça, c'est J'ai envie de te faire l'amour. Mais je sais pas si c'est ça le nom de la tourne, par contre, là. Il va le dire, là. C'est le refrain, il va starter, là. Comme je t'ai... Comme... J'ai toujours envie d'aimer. Ah ouais, c'est ça, ok. Mais ça, c'est George Thurston, je pense. Parce que moi, je pensais que c'était l'original. Mark Hamilton, excuse-moi, je me suis trompé. C'était un gros succès, ça, à l'époque. Qui a été traduit en français, je présume? Non, c'était vraiment la version originale. Originale. Ok, Mark Hamilton, c'est un Québécois. C'est un Québécois qui a fait cette chanson-là, puis ça a été un succès de fou, là, justement, dans les années 70, j'aurais envie de dire.
Ouais, dans les années 70, ça a Ok. été un succès de fou. Là. J'étais sûr que c'était le Roméo Laflamme. Ben, c'est ça, la flamme? Oui, Parce que oui. je pensais que c'était genre l'acteur reconnu. Finalement, il a pas coûté rien. Ça a coûté la toune. Ça a coûté les droits de la toune. Je pensais que c'était lui qui avait créé la chanson. Non, pas en tout. Il faisait juste du lip sync. Ah ben maudit. Ben, c'était encore drôle. J'ai Je l'impression que pense c'est pas que l'acteur c'était qui ouais, chantait ça, pour il vrai. chantait pour vrai parce que Ouais. c'était pas aussi clair que Mark Hamilton le chantait. Non. Tu sais, des fois, j'étais comme, ah oui, tu le repars, puis là, il le repartait 2 secondes plus tard. Genre. Ouais. Fait que non, je comprends. pense que c'est lui qui l'a interprété. Michael Sarrazin, Ouais. dans ce cas-ci. Ouais, Mais Michel Sarrazin, c'est un chanteur, me semble. Michel Sarrazin. Mais il me semble que Sarrazin, ça me dit quelque chose. Comme C'est- chanteur. Ah, il y a Comme Michael chanteur. Sarrazin. qui Michael, existe. clairement. Ben, on le connaît. C'est ce qu'on vient de dire. Michel Sarrazin, tu penses que... Ah, c'est une maison palliative. Ah oui, les maisons, Michel Sarrazin, ok, je vais te flasher. Ah, ben, coudonc. Ah oui, c'est un chanteur Pas dans le connu. même registre. Oui, ils ont Je fait des t'ai chansons. toujours tué. Non, il a peut-être fait quelque chose dans sa vie d'artistique, Michel Ouais, Sarrazin, remarque, pour donner le nom à Ouais, ces maisons-là. Je sais pas. Mais ça, c'est dans le coin de Québec, si je me trompe pas. Ça se Ouais, peut-tu? ouais. Ça, c'est pour rien. Les maisons, Moi, je ouais. connais pas ça, moi. Mais c'est... Ouais. Mais ouais, bref, cette chanson-là. Puis tu sais, Ginette qui fait juste dire ah, lui, l'amour, il connaît ça. Ouais, mon Dieu. C'est pas fort, ça, comme phrase. Je l'ai pas en super qualité, mais... Tu veux que je te pas switch? ouais, c'est pas super qualité, mais je veux vous montrer une scène et on commente après. Ok, on va y mettre avec du son peut-être. Take the offer. Make it easy on yourself, Leo. Là, il se fâche, on veut se pogner. Ah, Ok. je sais, Dredd, qu'est-ce que. Puis C'est là- la meilleure scène au monde. Là, on veut rester amis, puis là, qu'est-ce qui arrive? Oh! Oui. Le couple d'amis de tantôt qui était à l'hôtel. Qu'est-ce Ah, que se passe-t-il? ouais. Ouais, mais là... J'étais un peu mal, mais... Écoute, faudrait que... Ils sont moins chers. Écoute! Le sang automatiquement. Ça, c'est drôle Est-ce que vous avez vu déjà quelque chose d'aussi Flintstone que ça? Hey, ça, là, j'y ai-tu pas cru 2 secondes? Hey, ça saigne vite. hein, Car- ça dit. Ben, tu vois le point partir du nez, là, pis dès que le point est là, tu Ouais. vois la coulisse de sang déjà. Ah, mais combien de coupes de scènes qu'il y a là-dedans, ça a pas de bon sens, là. Ah, Combien non, de plans, là, tu sais, il y a des plans là-dedans, en fou, là. Ah non, moi, c'est la coulisse de son. Aussi. De sang, là, les coupures de place, ça me dérange pas, j'ai pas de problème avec ça, mais moi, c'est la coulisse de son. Ah, la coulisse de sang. Pis tu sais, le point qui fait juste. Il s'est même pas donné une swing, là, tu sais. Ouais. Il y a juste. C'est vraiment juste... ça... Pis le gars qui fait. Ah! Pis là, il y a le sang tout de suite qui On coule. me dit que c'est Gildor qui a suggéré comment Ah, faire oui. les... Ah! Ouais, l'acteur studio, ouais, c'est... Mais ce qui est de valeur, ben, ce qui est de valeur, si le film avait vraiment eu une grosse connotation humoristique absurde, vraiment, là, Ouais. ça marche. Ça marche, Ça aurait- cette scène-là, là. Ouais, ça aurait Parce pu- que tu fais comme... ouais, c'est ça. Ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Mais là, on a toujours une trame un peu dramatique de, tu sais, de tension un peu familiale, de on va se pogner tout le temps. Il y a deux thématiques, c'est cartoon de même, les deux bombes, puis Ouais. cette scène-là. Exact. Ah, Et ouais. après, le reste du film n'a pas rapport. Là. Mais là... Il y aurait peut-être quand il défait sa Cadillac dans le One Way, Ah, ok, que ouais. c'est un peu... mais... Qui repart avec son bumper dans Ouais. le char, Ah, et là. puis qui se fait étouffer, là. Ben, Se fait étrangler par en avant, lève la vitre, change de vitre, il étrangle par en arrière, Oui, c'est- remonte la ça, vitre c'était en arrière. Là, en remontant la vitre en arrière, redescend la vitre en avant, fait qu'il Oui, se il refait retourne en rétouffer par en avant. c'est... Tu sais, fait que on dirait qu'il y a comme ce décalage-là aussi dans le scénario. Tu sais, il y avait des scènes très comiques où j'ai trouvé ça drôle, mais il était tellement peu nombreuses, puis je trouve pas que c'était la trame principale qui était à l'intérieur du film, à la grandeur du film, là. C'était des petits soupçons ici et là de passes comiques, juste parce que... Puis c'est tout, là. J'ai pas trouvé que c'était une trame... Parce que c'est censé être une comédie. C'est Ouais. ça? Ouais, c'est une comédie. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ce qui est un peu dommage. Il y a quand même d'autres. Là, je viens de relire dans mes notes. Mais 30 secondes, là, ouais, tu sais, vas-y. à la fin, là, quand Ginette, vous avez dit, on l'a arrêté avant, là, l'extrait, là, mais tu sais, là, quand il finit par fesser, là, Ginette, elle fait juste lâcher. Ah, c'est elle que t'aurais dû fesser.
en me tapant ça sur les nerfs. Fait que, encore là, c'est une autre trame avec d'autres mondes que. Ouais, c'est ça. Ils aiment pas leurs amis, mais ils est à l'air. Ils sont là pareil, puis on sait pas trop pourquoi. Mais c'est les pires amis au monde aussi, on va se le dire. Ben Ouais, oui, c'est assez des profiteurs quand même. Et puis, mon Dieu. Ils sont un peu gossants. Dans une autre citation que j'ai pas détestée quand même, là, tu sais, où est-ce que là, il commence à être dans la déchéance, il est habillé en genre Christophe Colomb, là, je sais pas trop comment il est habillé, là, mais... En Un révolutionnaire. clip d'optimisme. En club optimiste, c'est ça. Puis là, il dit gratte puis gratte, mange la vache enragée puis du bœuf à spring. Tes parents te disaient ça, toi, quand t'étais jeune? Du bœuf à spring? Ouais. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Moi, on dirait que ça vient de là. J'ai Je sais l'impression pas que ça pourquoi, mais je avait pose la avec question. des nerfs, je présume. Ouais, ben c'était vraiment pas mangeable, là, c'était ça Ouais, c'est l'affaire. ça. Là. Mais ça, non, c'est pas une expression que vous aviez déjà entendue. Moi, j'avais jamais entendu ça. Moi, ça m'a comme rappelé l'expression de manger du bœuf à spring, justement, parce que c'est de ce caoutchouc pas mangeable. Là. C'est. Fait que. Mais là, tu me rappelles des mauvais souvenirs, par contre, de repas. Ouais, hein? Qui finissaient pas. Ah, Parce que écoute, ma mère a dit, tu vas finir ton assiette. pas Moi, j'ai mangeable. comme, ça finissait pas, j'étais pas de l'avaler. Non, puis, ah. c'est souvent pas coupable et pas Ouais, avalable. c'est ça. Ça, c'est une idée. La mijoteuse a sauvé beaucoup de ce genre de viande-là, par contre. Ou le marteau, genre. Ou le marteau, hein. Le marteau, Le steak décatilisé. Ouais, là. c'est ça. Ça, c'est Ah ouais. quelque chose, ça, quand même. T'as-tu Mais- déjà mangé ça? Oui. Ouais, pis Oui. Ben. Bon, oh. t'en rachètes pas C'est tes pas soirs. cher, c'est pas cher. C'est sûr, c'est pas cher. Ouais. Mais il faut l'apprêter, j'imagine. Parce que Ouais. nos parents étaient pas super bons, je pense, pour faire à l'époque. Mon Dieu. Non. Ils ont pas. Ben, c'est ça, je disais, la mijoteuse a Ouais. sauvé ces pièces de viande Ben, je qu'on te peut dirais, rendre. oui, tendres mais maintenant. même des steaks qui ont du sens, moi je te dirais, j'ai pas été chanceux, mais mon père a découvert que le steak pouvait être tendre slash saignant, genre quand j'ai commencé à avoir comme 15-16 ans. Mettons. Pas semelle de botte. hein. Ouais, c'est ça, là. Ça fait J'avais de la misère, parce que moi, mes dents ferment pas égal. Fait que quand c'est pas tendre, mettons, c'est dur à manger longtemps, là. C'est l'ouvrage. Calvaire, c'est terrible. J'y disais tout le temps, j'haïs ça parce que je suis pas capable de le manger. Puis, ouais, il disait, ben, c'est de même qu'on cuit ça. Je dis, ben, mon Dieu, c'est triste du steak de bord, je veux pas triste. manger ça. Effectivement. On avance encore dans le film, fait que là on est là on est triste là parce que là on pense que ça va fermer là. Léo est en. On en arrive à train. ma scène favorite. Tu penses? Vas-y. La scène du gun? vas-y. Ah non, c'est. Ouais, Ben, la vas-y. scène- non, on va y Hey, aller. c'est- Scène du gun, ça c'était n'importe quoi. Ouais, ben là j'allais là, mais Mais vas-y. moi, c'était pas celle-là. Fait que, Avant ça? Non, après. Après ça, bon, Ouais. fait que la scène du gun. Fait que là, ils sont tous décapités. Puis là, wow, un gars qui arrive avec un gun. Fait que là, on vient de réaliser tout ce qui s'est passé dans le film avec les meurtres et tout ça. Hmm. Là, un gars avec un gun qui arrive. Léo, c'est un sauveur. Il y a des couilles, cet homme-là. Il veut pas perdre son argent, c'est ça l'important. Oui, puis là, sa femme est en maudit après lui parce que Mais, il pense pas à elle, il pense juste à son argent. mais quand même, il va fronter le gars pareil. Mhm. C'est un geste un peu débile. Oui. Pas armé rien, là. je veux dire. Désespéré aussi. Il est Désespéré. désespéré, il est juste comme, ben là, ça va me permettre de pas fermer tout de suite. Ouais. Fait que je vais le garder, mon argent. Qui est quand même. Tu sais, à quel point la vie de ta femme a plus de Mais valeur à tes yeux pour que tu priorises ton argent, tu sais. Mais moi, il y a Juliette aussi là-dedans que eux autres, ils se battent avec le gun. Puis là, le gun se promène d'un bord puis de l'autre. Et Ginette qui reste là, bien positionné pour recevoir une balle à tout moment. Genre, je me cache pas, rien de ça. Non. Je reste là puis je regarde. Faut l'exposer. En espérant que ça me touche pas. Genre, Ouais, mais elle capote, mais juste comme, puis elle reste là. J'étais Ouais. comme, pourquoi qu'elle s'en va pas? Ben va-t'en, cache-toi. ouais, c'est ça, appeler la police, n'importe quoi. Puis là, elle restait là, puis je me disais, c'est le beau plan pour qu'elle reçoive une balle, puis que ce soit la tragédie, puis oh là là, Ginette, je t'aime, j'aurais donc dû laisser c'est tomber l'argent, C'était une blablabla. de mes théories quand je voyais le film. J'étais, elle va se faire tirer. Tu sais. Ça va tirer, finir, puis, Parce que pour qu'elle reste là sans niaiseusement plutôt. Ouais, j'étais là, faut qu'elle se fasse tirer, il n'y a pas le choix, c'est des... Non. Il n'y avait plus de budget pour le scène, là. Tout passé tantôt. Ah, Ni pour les sound effects parce que C'était tout fait. les marteaux pileurs. T'as tout réglé dans ça. Ben, vas-y avec ta scène préférée, Will. Ben, il y en a un autre avant. Ben, vas-y. Je pensais que c'était celle-là qu'on aurait parlé. Ben, ben, vas-y. C'est lorsqu'il décide de confronter Jay. Ça, Jay? Ouais. Ouais, Jay. Avec, justement, L'Américain. en voulant le avec, tuer. avec le petit gun qu'il a récupéré. Ouais, c'est ça, du voleur. Et puis que ça finit pas. Et il poursuit. Ah, oui. Ça. Puis là, il est comme, attends, je veux te tuer. Il Puis. se passe Arrête rien. de bouger, m'a tiré. Ouais, c'est ça. Bouge plus. Arrête de bouger, j'ai dit. Arrête. Bouge plus. Tire, Calis. Ben, c'est ça. Fallait, tant qu'à ça. Et qui arrive avec la scène finale où ce que le char de Jay explose. Ouais. Et que là, les deux se regardent. Puis regardent.
Hey, ça n'a pas de bon sens. T'as bien raison. Tiens, tu l'as, mon hôtel. Ouais, c'est ça. Là, c'est là que ça se décide que, ouais, j'en ai assez. Ouais, c'est ça. Là, j'en ai Puis- assez. Puis moi, c'est juste le point de. Il assume que c'est lui qui l'a fait. Tu sais, Ouais. il dit pas. J'ai aucune idée, mais je suis pas au courant de cette situation. Tu sais, pourquoi il dit rien pour dire que c'est la bombe, c'est pas lui qui l'a fait. C'est clairement les Gilderoy et Martin Dreyville ouais. qui l'ont mis. Ben oui, là, parce que il y a une scène où Carmen a fait juste dire c'est Jay, puis non, mais il y a ça ces scènes-là sont drôles par exemple. Là, Carmen, faut que tu décides, c'est moi ou c'est lui. Ouais, c'est moi ou c'est lui. C'est Big Daddy. Bon, c'est Big Daddy. C'est quoi, on est pas assez bien? Non, c'est lui qui a menacé l'hôtel. Ah, on va arranger ça. Fait sauter une affaire de Big Daddy. On les revoit après. Bon, là, pour vrai, c'est lui ou c'est moi? Ouais, c'est lui ou c'est moi? Non, c'est Jay. Elle savait que ça allait être Jay. Je le savais. Non, c'est lui qui menace l'hôtel. Ah, mais là, c'est lui ou c'est moi? Mais Non, quel non, laisse suspense, faire. On hein, va sauter. C'est insoutenable, ce suspense-là. Oh là là. Hey, on le sait Et pas. avec le jeu d'acting. Hey, Ouais, c'est lui ou c'est moi? C'est quoi là? qu'il avait fait non, à Big Daddy, je m'en souviens plus. Tu parles de qui, là? Léo? Martin Dreyville et. Il avait fait sauter son pizza. Ouais, son stand de pizza shop, là. Ouais, Il a fait sauter une bombe. Ouais, aussi. Il a fait que 2 bombes dans le film qui sautent. Ouais. Mon Il y Dieu. a le char, puis il y a le stand à pizza. Parce que, justement, ils veulent le défendre. Puis Ouais. là, c'est là qu'il se pogne dans l'allée avec le Cadillac, puis qu'il pète son Cadillac. C'est Mais à toi et encore, mon asti. encore là, c'est une portion que je suis comme. Pourquoi que. Il a juste pas dit pourquoi. Pourquoi tu m'attaques que j'ai de fait, quoi genre? tu me parles? Ouais. C'est complètement gratuit, puis Puis il est juste comme lâche-moi! Ouais. Ouais. Mais oui, mais va plus loin! Pourquoi? Pourquoi tu Une m'attaques? portion qui était Qu'est-ce drôle qui se dans cette passe? scène-là, par contre, c'est quand le gars Big Daddy s'en va, puis là, il sort de son genre. Viens le battre! Genre. Ouais, là, c'est là qui décide. Ouais, c'est ça. Donne pas le mouiller, finalement. Ouais, il rentre dans son Ouais, char, puis il absolument. recule. Ouais, viens te battre, viens-t'en, là, à cette heure que t'es plus là. Ouais, c'est ça. Là, je suis brave. Ouais, Tu t'en vas, là, je suis quand je suis brave. seul, là. Beaucoup d'incohérences. Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre partenaire, la brasserie, la microbrasserie Wick Station. Wick Station, ben, c'est bien plus que de la bière, c'est aussi un resto-bar qui est situé à Warwick. Oui. En plein milieu du village. C'est un menu pub qui est assez fantastique, hein, Will. Il y a vraiment une variété. C'est inspiré là, des produits du terroir là, dans le menu. Oui, moi justement, la dernière fois que je suis allé, j'ai essayé pour la première fois le burger Wick, du même nom que la station. Et puis, c'est avec la brisquette. Puis pour vrai, C'est intéressant, ça. ils ont de la poutine aussi avec la brisquette, là. Puis, la brisquette a quelque chose. Elle a une saveur que je vous dirais en donne le goût d'y retourner assez souvent. Ça donne le goût de retourner. Moi, une de mes découvertes, ça a été vraiment, c'est une dry stout, c'est une bière noire qui s'appelle la Fatima, à 3,5 degrés d'alcool. Franchement, là, ça compétitionne fort avec la Guinness, là, même que ça la bat facilement. C'est fantastique comme bière. C'est quand même, puis en plus, c'est un nouveau, tu sais, je veux dire, ça fait pas longtemps là, que ça existe, la Wick Station. Non. Puis ils réussissent à compétitionner justement avec la Guinness. Je trouve ça impressionnant. Ah oui, franchement, là. Puis, tu sais, dans le bar aussi, ben, le resto pub, ben, c'est de la musique aussi, c'est des spectacles. Alors, vous pouvez aller voir ça aussi. Les shows d'humour, là, c'est vraiment Des le fun. shows d'humour, effectivement. Donc, on vous invite à aller voir. Les bières sont disponibles partout au Québec, évidemment, dans les dépanneurs, différents points de vente. On vous invite à aller liker leur page Facebook, aller visiter leur site web à wickstation.com. Ouais, Tous les détails. tout nouveau au site. Tout nouveau et beau site Ouais. web. Alors, merci beaucoup à la Wick Station de nous encourager. Et nous, ben, on retourne à l'épisode. Et là, ouais, vas-y. Ouais, fait que là, c'est ça. Après que il décide de donner son hôtel, et puis on retrouve Pépère dans la piscine, Ouais. Nayé. Finalement, la piscine marche. Ouais. Ouais, la piscine est pleine, là. On sait pas pourquoi Pépère était dans le fond de la piscine non plus. Ben oui, on le sait, là, parce qu'il a voulu aller récupérer sa statue la qui statue. flottait. Parce que lui, il a goroché la statue, puis Oui. il est arrivé, puis il a vu la statue. C'était Ah, c'est ça. son- Il a, vu, Ben oui. il a vu la statue dans la piscine, puis il a Mon fait Dieu. comme oh non, ma statue! Puis là, Mais là, c'est la scène, moi j'ai appelé la scène théâtre d'été. Oh, Ah. God, on a le même titre. C'est très de ça ma question. ah mon dieu! Comment vous appelez cette pièce de théâtre? C'est quoi le titre? L'ambulance. Au qui chevet n'arrive de pas. Pépère.
C'était mauvais. Ça avait pas de bon sens. Je sais pas à quoi ils ont pensé, sérieusement, là. Des entrées, des sorties, ça rentrait. Comme, c'était théâtre littéralement un théâtre d'été. C'est drette ça. Avec Guillaume qui revenait avec son téléphone. I'm waiting, he's dying. Puis genre, L'autre qui arrive I avec said son call condom. an ambulance. T'avais de l'épeler, là. Mais tu sais, c'est pour vrai, je sais pas à quoi ils ont pensé dans cette scène-là. Tu sais, ça fait avancer comment l'histoire tant que ça. On dirait que mais c'est comme, je sais pas comment finir, on va tout matcher ça autour de c'est ça. comme un cataclysme, mais c'est ça qu'on appelle, que Ouais. genre, tout se résume à la suite de ça. Bon, ben Mais ça, c'est ça rien. se règle, ouais. C'est rien. Il Non. se passe rien. Parce que Pépère, il est pas Il mort. ne meurt pas. On sait pas qu'est-ce qu'il y avait à part s'être nayé, là, mais tu sais, Ouais. C'est-tu à ce moment-là que Big Daddy vient y dire vends pas? oui. C'est Ouais, ça, parce que lui, Big s'il Daddy arrive, rentre. Ouais, c'est ça. Tout le monde vient. Le prêtre vient, après ça que Big Daddy arrive. Mais tu sais, Pépère, il a l'air bien correct parce qu'il commence à faire des paroles, puis il dit finalement, je mourrai pas, c'est plate, ça, ou je sais pas quoi, là, une raison X. l'extrême onction, Ouais, c'est ça. je veux les affaires. Dis qu'il me le dise en latin. Ouais, elle l'est pas. Il n'y a plus rien là, qui se dit en latin. Mais là, je veux une vraie extrême onction, moi. Ouais. Mais on voit bien qu'il est pas mort, là, tu sais. On dirait que. Puis personne réagit vraiment. Tout le monde a l'air de trouver Ouais, tout qu'il le est monde- borderline mourir pareil. Ouais, c'est ça. Tout est beau. Ben, il est beau dans le sens qu'il va mourir, là. Tu sais. Ah oui, youpi, tu n'es pas mort finalement. Ben, cool. puis pas full réaction par rapport à ça, là. On est assez chill avec le fait qu'il est pas mort, finalement. Ben, On n'a pas vécu beaucoup d'émotions, non. Ouais. T'as les deux enfants qui sont contents de le voir, qui se collent après, mais à part ça. Tout le monde est un peu, un peu dégagé de ça, finalement. Mais c'est... Je sais pas à quoi ils ont pensé d'essayer de tout mettre dans cette scène-là pour... Ah, pis t'as Jay justement avec sa mère qui rentre à travers ça. Ouais, aussi. ben c'est ça. Eux autres aussi En arrivent plus. le contrat. Puis là, Ouais. Jay, tu vois que, wow, là, il vit de bord, puis il compte sa mère, finalement. Puis Je sais pas pourquoi, parce que genre, il voulait pas qu'elle signe parce que l'autre tendance de mourir. Fait que là, ça lui fait péter. Mais jusqu'à Il y a quel genre, point... il y a genre à quel point t'es inhumaine, voyons, tu vois pas que c'est pas le moment, mettons. Est-ce que Ça, je comprends. Pépère avait-il planifié tout ça? C'était le stratège, finalement, derrière ça pour permettre de sauver l'hôtel? Ben, tu vois, moi, En feignant sa mort? c'est une de mes théories, moi, c'est que justement, qu'il était stratège en parlant à Jay que il serait informé. Parce qu'il arrête pas de demander si sa famille venait d'où, pis tout. Fait que là, moi, je pensais qu'à un moment donné, il aurait comme appris que Jay, sa famille, c'est raison X, que genre, ça Il y a le un mettrait dans la lien. merde. Ouais, c'est ça, ça le mettrait dans la merde, ou il y aurait un lien. Mais finalement, ça servait à rien. Non. Ben, on se l'imagine. On va dire que peut-être... Ouais. Mais faut qu'on C'est une faut qu'on fausse spécule théorie. par après. C'est ça qui est pas super, là. Y a rien de clair. Ben, c'est pas comme si on était sur un trailer ou un suspense où là, tu sais, là, définissez votre propre fin, là. C'est quand même pas si fin que ça, le scénario, là. Tu sais, ça Mais, ne mon permet Dieu. pas de s'imaginer, hey, ça pourrait être plein de vies alternatives après, là. Non, mais c'est vrai. Tu sais, y a pas de... Si Pépère serait mort. Non, mais tu sais, y a pas comme des débouchés à l'infini à ce film-là, là. Et on arrive à la fin où là, on est à la finale, Miss Bronzage. Ça, j'ai une oui. parenthèse. Vas-y donc. La finale n'était pas v'là 2 jours. Puis là, genre, on cherchait Léo, justement. Ouais, ils ont c'est fait vrai. Léo, Léo. Non, c'était pas Ben. la finale. C'était pour le. Ben, le club optimiste. ou Non, quelque chose? T'as pas en lien? c'était le. Non, c'était le. Ben, c'est pour ça qu'il y avait le chose Club Optimiste. Oui, non, mais c'était pas ça. C'était pour le. Voyons. Les gens qui vont dans le sud, là, les Snowbirds. C'était le Ouais. Snowbird Fest. Ok. Puis lui, il allait là pour... Ben lui, il voulait juste flasher Je que me c'était le chevalier d'honneur du club optimiste qui accueillait les Snowbirds dans leur hôtel puis qui organisait le festival pour eux. D'accord. Fait que c'était là qu'il était censé aller. Puis là, ben quelques jours plus tard, ben là, c'était le concours là, de Miss Bronzage. Là. Ok, moi je pensais que c'était la même Je scène. pense Non. aussi. Ben c'est la même scène, mais Ouais, utilisée c'est pour deux manières différentes. Comme s'il avait repoussé dans le temps tu sais, le concours de bronzage parce que là, il y a une catastrophe qui est arrivée au Montaginette. Ouais, c'est ça. Mais encore là, on nous l'expliquerait pas tant. Fait qu'on s'imagine beaucoup de choses à travers ça. Tu sais, puis on les voit pas, en tout cas, de mémoire, on les voit pas se demander où est-ce qu'il est, plus que ça, là, Ben, sur la ouais, scène. il est où, il est où, il est où. Puis ça finit là. Ouais. Là, tu le vois chez eux en train de se saouler. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça aurait été bien qu'il y ait une scène où Daddy va juste voir son gars, puis il est comme, tu vas me le trouver au plus sacrant, ou tu sais, peu importe, là. Puis je sais pas, justement, il y a aucune scène, à part la scène de Hey, faut pas que tu vendes, que Big Daddy et lui deviennent amis. Puis alors qu'à la fin, lorsqu'il Miss Bronzage, ils ont l'air bien chumés. Là. Fait que Mais au début, Big Daddy, il en veut, là, parce qu'il charge moins Ouais. cher que lui. Fait que là, il est comme, ouais, tu peux pas charger une chère de main, tu vas nous obliger à baisser nos prix.
Puis il est comme, ben, je vais faire ce que je veux, moi je veux des clients. Puis il est comme, tu resteras pas ici, tu vas voir. Puis tout part de là. Puis Big Daddy, c'est juste des menaces, il a jamais rien fait. Non. Finalement. Ah non. Finalement, il a jamais rien fait. Moi, je pensais que ça, c'est une autre histoire. Je pensais qu'il allait y avoir une guerre entre les deux, justement, Ben. de challenge, puis genre, je te fais un coup, l'autre fait un coup. Ça aurait pu être que ça. Finalement, le c'est juste Léo qui fait des coups. film. Ouais. À la base, là, Big Ben, au Daddy lieu- n'a jamais rien fait de Ben, mal. au lieu de voir des scènes de Miss Bronzage, là, Ça aurait pu être ça ça. aurait Ouais. pu être intéressant de voir l'intrigue là, derrière Big Daddy pour qu'on pense que c'est lui, le maudit, qui fait ça, là. Hmm. Puis en même temps, tu disais tantôt que Léo, c'est Stan. Big Daddy, c'est Méo. Là. Oui. Il s'approche énormément de ce personnage-là. Ouais. Là, tu sais. C'est juste pas le même acteur, là, mais si ça avait été Pierre Lebeau, on aurait fait comme clairement c'est Méo, puis ça aurait pu l'être. Là, tu sais. Le film se conclut, puis on verse une larme. Le motel ressuscite de ses cendres. Et Ouais, tout c'est va ça. bien. La Tout- vie est tout- belle. Quand tu Tout- dis on tout verse est une beau. larme, c'est on verse une larme de voir combien le temps on vient juste On vient de perdre 2 perdre. heures. là. Ben, j'aimerais quand même vous poser quelques questions par rapport à votre personnage préféré. Quel serait-il Dans ce Ça en film-là allait ou dans apprendre, la hein. vie, là, parce que... On va se concentrer sur ce film-là. Ah, bon. Je suis désolé. Ben ouais, y en a-tu un qui mérite une petite mention d'honneur quand même? Ouais. Ben moi, le Carmen, là, je trouve que son importance... La façon Quel personnage qu'il est huilé. magnifiquement défini, là, avec une Ben, écoute, importance on géniale. sait pour quelle raison elle est là. Ah oui. Ah oui, oui. Ça, on peut pas enlever Non, non. ça, c'est très clair. S'il y a quelque chose de clair dans ce film-là, c'est ça. C'est Marie-Josée Croze qui l'a fait, puis elle est reconnue sensiblement pour ça aussi. Ouais. Fait que, mais bref, est-ce qu'il y en aurait un? On lui donne une petite étoile du match. Hey, c'est tough, hein? Tabarouette. J'ai pas haï Guillaume le Métivier. Ok. Ouais. Je l'ai pas aimé non plus. Mais tu sais, il était comme divertissant, je pourrais dire. Ben, moi, vois-tu, j'allais plus... Moi, ben, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que le jeu de Martin Drainville était très incarné et très vrai. Ouais, il va chier. Il est très Drainville. Non, de pas... T'as qu'à faire Gilderoy aussi, donner-y. Deux ensemble. Non, mais pour vrai, Le duo. Ouais, le duo. Mais soit le personnage de Pepper ou le personnage de Jay, là. Un des deux. Un des deux. Ouais. Je trouvais que les deux, ils s'équivalaient un peu, là. Je comprenais pas trop les répliques à Pepper. Ça aurait été cool qu'il y ait un lien vers la fin, que comme c'est grâce à Pepper si tout est réglé finalement. Tu sais, j'ai jamais choisi de venir dans le sud, mais on va s'arranger pour rester, parce que c'est vrai que c'est mieux que Montréal, dans le fond, là. Ouais. Mais finalement, il se passe rien que lui. Puis là, Jay, son jeu d'acteur était très bon aussi jusqu'à la fin. Fait qu'on dirait que je suis comme... Ouais. Je trouve le plus constant, c'est Jay. Moi, c'est lui que je retiens. Oui. Aussi, on le disait tantôt. Là, c'est le plus constant. Pas nécessairement lui qui a les meilleures répliques. Par contre, il n'y a pas de réplique que tu retiens de lui. Ouais. Il n'y a pas rien qui nous dit ah ouais, ça c'était une bonne. C'était bien lancé, ça, mon Jay. Là. Mais c'est lui qui joue le mieux à travers tout ça. Hey, IMDB me demande de noter la Florida. Et Oh là là. Prononce-toi. Fait qu'on est-tu rendu là? Ben attends, j'ai pas donné mon acteur. Ton acteur, ouais. acteur. Ton actrice personnage? Ben moi j'avais d'autres questions avant que tu donnes ta note. Ouais. par exemple. Ben c'est ça, je vais attendre. Ben, vas-y. Moi, je pense qu'il y a une étoile québécoise, parce que Jay, c'est pas un Québécois. Ou c'est peut-être pas un Québécois, je sais pas. Ben attends, on va le voir. Mais Ginette, je pense qu'elle était très bonne aussi. Dans les Ouais, jeux ouais, justes, ça se je défend. pense Ginette, tu sais, de filles, de femmes, je trouve qui pas cherche, mais cherche l'amour, littéralement. Tu sais, qu'elle a toujours une espérance d'un amour profond qu'elle n'est pas capable d'avoir avec Léo. Fait qu'elle tombe dans les mains de Roméo à cause de ça. Puis, mais finalement, qu'elle revient à Léo parce que. On sait pas pourquoi. À cause qu'elle a entendu son nom crier qu'elle était sur le bateau. Sensiblement c'est ça. Ouais. C'est à peu près tout ce qui l'a fait revenir, Ouais. finalement. Ouais. Un Espérance. C'est un joli clin d'œil, ça. Bravo. C'est le nom de famille de la famille, ça. Les l'Espérance. C'est pas les Lamoureux. C'est les Lamoureux? Ben, c'est les l'Espérance. Je pense que c'est les Lamoureux. Non. Non, le pépère, il dit que Jay, c'est un Lamoureux, mais eux autres, c'est les l'Espérance. Je peux même pas le savoir. Ouais, c'est même pas écrit sur Ouais. l'affiche, c'est un peu là. Bonne curveball, ça. Ben, me semble, en tout cas.
Si oui, ça vient d'où l'amoureux? Parce qu'il se prononce l'Amaury? Puis là, c'est comme un lien boiteux sur pourquoi est-ce qu'ils aiment les Québécois? Si c'est ça, c'est encore pire que je pensais. Toi, t'es un lac quelque chose. T'as le Roméo Laflamme, t'aurais l'Espérance, t'aurais l'amoureux. Attends un peu, on va aller voir. Mais l'Espérance, je pense que c'est toi qui as raison. Je pense que c'est ça. Ben, en tout cas, il me semble que de mémoire, c'est ça. C'est ça, la famille L'Espérance, t'as raison. Ouais. Ok. T'as bien vu. Et puis, saviez-vous qu'il a existé un théâtre, une pièce de théâtre, La Florida? Ben, je voulais en parler Ça justement. devait être un théâtre Ça d'été, existe. j'imagine. Ben, ça existe Ouais. encore. Et ça existe encore. Cet été Ah! 2026, il y a des représentations de la pièce de théâtre La Florida. Je sais pas de quoi ça a l'air. Là. En tout cas, on a la scène du pépère intégrale, d'après moi. Oui. Je sais pas qui est là-dedans, honnêtement, mais j'ai vu passer ça, que ça existait. Au Théâtre du Vieux Terrebonne. Ouais. J'ai pas la liste d'acteurs, mais Mais il me en semble qu'il juillet, y a là, Didier ça Lucien, il me semble, j'ai vu. qui est là-dedans, ok. Ouais. Ok. Donc, t'as Louis Champagne, Didier Lucien, Gary Boudreau, Marc Saint-Martin, Joachim Robillard et plusieurs autres. Ouais, au théâtre, maudit chanceux. C'est ce que ça dit dans l'annonce. Ouais. Ah, c'est bon. Fait que bref, ça vit encore. Fait que il y a des gens qui ont trippé là-dessus. Ou il y a une nostalgie quelque part là-dedans, là, je veux dire. Ben. Sinon, ça n'existerait pas. Ben, tu ne lui as pas posé la question parce que clairement, toi, tu l'avais pas vécu en 93. Non, Mais moi, non. je l'avais écouté en VHS à l'époque, ou Ok. peut-être sur le Super écran, Ouais, c'est le genre? débrouillage de super ouais. écran. Parce que, puis c'est ma mère qui l'avait enregistré parce que c'était un film qu'elle voulait voir. Puis j'avais des souvenirs de ce film-là. OK. Puis dans mes souvenirs, il me semble que c'était pas si bon que ça, mais ça m'avait marqué parce que ça avait marché quand même pas mal au cinéma. Et c'est ça. Ben, moi, j'ai aucun souvenir, je l'avais jamais vu. Ah non, tu l'avais Non, jamais vu? j'avais Ok. vu des posters, mettons, là, mais j'avais jamais écouté le film en question. Puis tu disais, tu sais, ça a été quand même, ça a remporté le prix, le Golden Reel Award au Canada pour le plus d'entrées au cinéma là, cette année-là. Ah, là. tu Fait vois. que ça a quand même pogné. Est-ce que c'est mérité? Ben, si ça a pogné à cause des gros noms qu'il y avait dedans. Mais en même temps, ça a dû faire du bouche-à-oreille parce que des cotes, tu sais, on sait le box-office au cinéma, ça se fait pas en un week-end. Là. Tu sais, c'est sur plusieurs week-ends, puis le bouche-à-oreille finit par faire son œuvre. Là. Mais c'est ça, qu'est-ce qui a amené le monde à aller voir ça au cinéma? C'est ça ma question. Ben, la curiosité, le fait que ce soit populaire, peut-être. Tu sais, moi, j'étais pas là, fait que je sais pas de quoi il en parlait. Est-ce qu'il en parlait à la radio? Est-ce qu'il était. Le buzz autour, Ben, je pense qu'il y avait eu de- une promotion. Puis à l'époque, Gilda Roy, c'était un chanteur country, Ouais, quand même assez connu. D'ailleurs, on a des chansons dans le film. de lui, ben oui. Fait que le fait de savoir qu'il était dans le film, peut-être ça a attiré du monde aussi. Sinon, Peut-être. De bouche à oreille, parce que. ouais, tu la sais, bouche à oreille, je pense. La curiosité à travers, parce que. Puis je pense qu'il y avait la bande-annonce avait vendu et tout le film, à ma connaissance. Là. Peut-être. Ça se pourrait. Mais ça se peut que ce soit aussi la culture de cette époque-là de dire je vais aller vivre. Tu sais, soit sur Snowbird, soit je vais vivre. Puis le rêve américain, puis je m'en vais aux États, tu sais. Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il y a des C'est gens encore qui très disaient présent. ah, je veux aller voir ça parce que moi aussi, ça me tente de faire ça. Mais encore là, à 45 ans, là, de tout vendre puis de partir aller en Floride, tu prends ta retraite. Tu sais, c'est quand même un move assez audacieux. Prendre sa retraite, c'est bien beau, hein, mais si Ben, tu il fais prend pas faillite vraiment. après 30 jours sans entrer dans ton motel, là, Ben là, une journée après, là, clairement dans le film, Ouais. on ferme la porte tout de suite après. On va y aller avec vos notes, tiens. Will, je te garde pour la fin. Sur 10? Sur 10. Tu dirais quoi, toi? Hey, c'était pas dégueulasse, il y a des bonnes lignes, mais mon Dieu Seigneur, en tout cas, il est pas mémorable pour les bonnes raisons, à mon avis. Là. Mais je pense que j'irais pour une espèce de 5.5, là, une affaire de même. Là. Moitié des notes. Ah, man. À peine plus haut que la moitié. Mais Oui, est-ce j'ai que... écouté pire, là, mais j'ai écouté beaucoup mieux aussi. Là. Mais est-ce que c'est représentatif du cinéma de comédie des années 90? Tu sais, ça serait-tu comme le flagship un peu de films, tu sais, de cette qualité-là là, qu'on nous servait à l'époque? Tu sais, on disait, les films québécois, c'est pas très bon, les films québécois ont pas de qualité, c'est bien meilleur les films américains.
sais, on est encore dans cette mouvance-là avec ce film-là. Où C'était peut-être un premier essai, justement, de genre, on va faire une américanisé. Ouais. Tu sais, on a comme fait une tentative. Ouais. Puis bon, ok, ça. Ben, en tout cas, ils ont fait des chiffres au box-office. Il y a eu quelque chose, mais. Je sais pas. On dirait qu'on C'était est peut-être ça encore en aussi, de dire on va américaniser notre film. Mais on dirait que. Ben, tu sais, c'est ça, là, en même temps. Je suis biaisé, là, parce que moi, tu sais, je fais partie des gens qui voient la culture québécoise se faire exporter au-delà des océans, puis se faire adapter. Mhm. Fait que je me dis, on fait de la très bonne télé ici, là. Ouais. Mais ça fait pas si longtemps que ça dans l'histoire. Non, c'est mais, ça l'affaire. non, mais tu sais, moi, c'est quand même frais. Là. Ça fait partie depuis que Ouais. je suis ado là, qu'on en parle, là, au Québec, on a des... Fait que moi, j'ai fini de grandir là-dedans. Là. Fait que tu sais, moi, dans ma tête, la culture québécoise est très, très importante et intéressante. Et elle peut s'exporter. Et elle peut s'exporter, puis tu sais, il y a moyen de... Ça peut tu sais, vivre. c'est ça, là. Fait que Ouais. d'américaniser nos affaires, on dirait que je trouve ça du réchauffé puis plate. Puis si je veux voir des films américains, j'irai voir des films américains. Hein. Et pas une pâle copie ou en tout cas un Ouais. essai de. Ouais. Fait que tu sais, moi, ça me parle pas ça, là. Ouais. Des films qui sont des essais d'américanisation, là. Peut-être qu'à l'époque, c'était « Oh mon Dieu, ça va être révolutionnaire, c'est une des premières fois où ça arrive. Puis ça fait patate. » Ben moi, en tout cas, chez moi, ça fait patate, là. Hey, j'ai fait Dis-toi une petite recherche sur le box-office, comment il avait fait. Ouais. Et il avait fait 1,3 million canadiens. Ouais. Par contre, ils ont fait 1,6 million aux États-Unis. Oh, tabarouette, ok, quand Fait même. que c'est une diffusion quand même américaine aussi. Ok. Je sais pas si c'est juste dans certains théâtres qu'il a été diffusé, là, mais quand même. Puis, si tu fais un plus l'autre, il a fallu qu'il en loue un peu parce que le budget était 4,1 millions. Ouais, ben oui, mais. Fait que la twist de vente, tu sais, ils ont dû faire tu sais, leurs frais et un peu plus. Là. Ouais, parce que c'était une subvention, dans le fond, qui a 4,1. Ouais, Il ouais, n'y a, pas eu grand argent Non, officiel, non. là, mais c'est comprends. quand même surprenant. Quand même, effectivement. C'est un point notable. Will! 1,3 million en 94 ou en 93. 93, ouais. 93. C'est énorme, là. Quand même. Oh, oui. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont remporté, j'imagine, la Golden Reel Award. Will, donne quoi là-dessus? Qu'est-ce qu'on tag Hey, sur IMDB? Mais justement, je suis allé voir les MDB. Et fait intéressant, le Brésil a adoré. Parce qu'on peut y aller par région. Le Brésil adore ça. Ouais, oh, c'est pas ça, c'est c'est le mien, celle-là ici. Le Brésil, il y en a 4 qui ont donné 9 sur 10, puis 1 qui ont donné 6, 7, 8. Ça doit être du monde qui essayait d'apprendre le français. Peut-être. Mais tu vois, les Russes, les autres, ils n'ont pas trippé ben ben. Vois-tu? Il y en a Les 3, autres, 4, 5. La Russie, c'est non. On n'aime pas ça. Le Royaume-Uni, les autres sont partagés. Ok. Il y a 1 10, puis après ça, le reste, c'est décevant. Bon. Mais Ouais. moi, je vais y aller avec ce que le Canada a dit, c'est-à-dire 6? 6. 6? Tu les fais passer, toi? Ben, j'avais parlé de 5.9 tantôt, je pense que c'est là, mais si c'est arrondi, ça fait 6. Là. OK. D'accord. Il y a comme tu dis, il y a des bonnes choses. Je pense qu'il y a un mauvais lacet qui s'est fait au courant de l'histoire. Ouais. Ah oui, Pour- il manque de quoi, là. Ouais. C'est sûr qu'il manque de quoi. Mais dans l'ensemble, je pense que le concept peut être bon. Je sais pas si, justement, pour la pièce théâtrale qui passe cet été, si on résolu ces problèmes-là Mhm. et le rendre plus acceptable au goût du jour, je pourrais dire, peut-être. Parce que Ouais. peut-être qu'à l'époque, c'était ça, un film aussi, je sais pas. Là. Mais Ben, les années 90, en 93, il s'est fait des films mieux que ça, là, je veux dire. ben, ça en a fait des moins bons aussi. Aussi, là. Ouais, ouais. Fait Il que, y a des tu sais, deux, là. ouais. Ouais. Fait que je l'espère pour la pièce théâtre. J'ai quasiment envie d'aller la voir, juste pour voir la différence. Curiosité. Ouais. Moi, écoute, je vais être très. Moi, je vais être sanglant. Ça va être 4. Moi, je vais y aller avec 4 parce que je pense que il y avait un potentiel qu'on n'a pas exploité. Puis je Absolument. pense qu'on n'a pas utilisé le bon véhicule pour le vendre. Ça aurait dû être une série, cette affaire-là. Parce que c'est bâti exactement comme une série télé. Ça aurait pu être un genre de 12, 13, 14, 15 épisodes qui auraient pu être segmentés avec tous les filons que je vous parlais tout à l'heure. Tu sais, la toile d'araignée, là. Ouais, ben oui. Là, il y aurait eu quelque chose à développer dans ce sens-là. Mais je pense qu'on n'était pas dans le budget. Là. Je veux dire, Ben, c'est ça, c'est pas pas- réaliste là, tu sais, de dire que. Être en Floride tout le long. là. Ben, je suis pas sûr là, que ça aurait été réaliste. Mais je pense que le concept allait vers la série beaucoup plus que vers le film. Fait que c'est pour ça que je donne 4 parce Ouais. qu'ils ont mis ça en format film. Mais si tu mets ça en format série puis que tu places des affaires plus dans des 20 minutes,
25, 22 minutes, mettons, là, tu sais, des demi-heures. Ouais. Moi, je pense que t'as quelque chose qui peut s'approcher vraiment d'une comédie plus intéressante. Mais entre toi et moi, là, ce Rajouter des film-là. blagues aussi, peut-être. Hein? Rajouter des blagues aussi. Ben non, mais c'est ça. Si je pense que le format télé, peut-être, l'aurait permis, tu sais, je Mais sais pas. par contre, tu sais, on dit, ça n'aurait pas de sens d'aller faire ça là-bas. Mais il y a très peu de scènes que tu fais à une chance qu'il était sur place. Tu sais, il aurait pu faire ça en studio. Il y a des ou- scènes intérieures. Ouais, c'est ça. puis, Tu sais, je veux dire, l'hôtel là en avant, là, ça aurait pu être fait n'importe où, puis ça aurait marché. on l'aurait jamais vu. Ouais. Parce que le fameux plan qu'il réutilise 2 fois back-à-back, qui regarde la plage au début du film, Ouais. qui aurait pu le filmer, aller emmener une caméra là-bas, la filmer, en revenir, puis c'est réglé. C'est d'où la vibe de série, je trouve. là, Ouais, tu sais, ouais, qu'il y a absolument. beaucoup là-dedans. Tu vas te faire plein de shots, puis c'est tes cutscenes, là, c'est tout. Là. C'est Un peut-être peu ça. comme, là, un peu la comme twist. Friends avait fait avec le café puis les buildings à New York. Là. Ouais, C'est absolument. quasiment le même style, dans le fond. Ah Fait que, ouais. bref. Fait que c'est pour ça que je donne un 4, parce qu'on l'a mis, on me l'a servi en film, mais je pense que ça aurait dû être dans un autre véhicule, à mon avis. Bien dit. Voilà. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ben. Mais ça fait plaisir. On te souhaite peut-être d'aller en Floride une autre fois. Pourquoi Ouais. pas? Allez, va visiter le motel ouais. Ginette, peut-être. T'sais. Va prendre un selfie avec ça. J'ai l'impression qu'il doit être fermé. Hein. Le motel Ginette. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir.